Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mercredi 13 octobre. Aujourd'hui, on est tous invités à entrer dans cette parole que la liturgie nous propose aujourd'hui. Et l'Évangile est tiré de Saint Luc, le chapitre 11 au verset 42 et 46. Alors, on peut se disposer à accueillir cette parole comme une semence qui va nous faire vivre aujourd'hui, qui va nous faire entrer davantage dans la mentalité du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ici, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Eh bien, Jésus nous surprend une fois de plus. Il est imprévisible, comme les pharisiens l'étaient avec lui. Ils essayaient tout le temps de le prendre au piège, puis de l'embarrasser. Et puis, Jésus les a mis à leur place. Mais il faut reconnaître là-dessus que Jésus, là, il n'adresse pas une malédiction aux pharisiens. Non, il ne leur adresse pas une malédiction. Malheureux êtes-vous. Il dit ça, c'est comme s'il disait dans notre langage aujourd'hui, c'est donc de valeur. C'est donc de valeur que vous n'êtes pas capable de voir le plan de Dieu sur vous aujourd'hui auprès de ce peuple que le bon Dieu vous a confié. Et dans cette remontance-là, on voit Jésus dans cette parole qu'il y a du regret. Il y a du regret, il y a de la tristesse dans la parole de Jésus. Par contre, on voit aussi un avertissement. Jésus souffre en constatant que la générosité des pharisiens n'est pas orientée vers la justice de Dieu, vers la justice du royaume, mais plutôt vers la justice de la loi et vers leurs propres intérêts. C'est ça qui attriste Jésus dans tout ça. Son cœur est blessé par ça. Alors, il veut juste redresser la situation
Et aussi, il redit ses dons de valeur. Ces dons de valeur que les hommes aujourd'hui, comme de toute éternité, sont fermés au bonheur que Dieu nous propose à travers toutes les actions qu'on a posées dans notre quotidien, dans nos démarches de pastorale, dans nos responsabilités. Alors, on voit que le pharisaïsme, l'hypocrisie, enferme l'homme sur lui-même. C'est ça que Jésus veut extirper du cœur des pharisiens, des hypocrites de ce monde et des hypocrites d'aujourd'hui aussi. Alors, c'est que l'hypocrisie enferme l'homme sur lui-même. Ça le conduit à laisser de côté la justice et l'amour. Ça nous éloigne de ce paramètre d'amour qui nous est proposé, ce dont on a à proclamer aujourd'hui. Alors que la justice de Dieu, c'est l'ouverture de l'homme au changement du cœur par l'action de Dieu. C'est cette justice qu'on est appelé à... c'est s'ajuster à Dieu de façon à ce que nos cœurs soient ouverts à son action. Alors, c'est aussi les pharisiens, ils se mettent à la place du bon Dieu. Et par l'assèchement de leur vie, eh bien, ils sont déjà dans la mort. Et c'est de ça que le Christ veut nous libérer tous aujourd'hui. De ce jugement qu'on peut porter sur les autres. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va continuer on va demander à Thérèse d'Avila aujourd'hui, à ce 8e jour de la neuvaine, à trouver un chemin de guérison dans ça par l'oraison. Que l'oraison puisse nous aider à avoir cette droiture d'intention qui libère et conduit au vrai repos. Ou ce que c'est dans l'oraison, on puisse y trouver un grand bien, ou ce que dans l'oraison, on va pouvoir se laisser régénérer, se laisser refaçonner à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va enchaîner avec la neuvaine. Alors, si vous voulez, en ce 7e jour de la neuvaine, on va regarder les textes que M. Gauthier a préparés pour cette neuvaine. Je vais le lire textuellement parce que c'est tellement beau. Puis je ne voudrais pas vous priver d'un bout de phrase qui a tout un sens. Tout a du sens dans ça. Et puis c'est sur le thème de ce jour, de cette neuvaine aujourd'hui, se recueillir dans le Christ. Se recueillir dans le Christ qui va être un remède pour nous, pour tous et chacun, de cette maladie du cœur qui fait qu'on pourrait devenir pire que les pharisiens au niveau de nos jugements, au niveau de nos comportements, ou ce qu'on pourrait même chercher tout le temps nos propres intérêts dans notre mission de baptiser. Alors, se recueillir dans le Christ, c'est très beau. Le but de l'oraison n'est pas de se sentir bien, de faire le vide, d'être recueilli, d'avoir de belles pensées, mais l'union à Dieu qui veut nous donner son amour. C'est un échange de deux regards. J'aime Dieu et il m'aime, au-delà de ce que je peux ressentir. Thérèse dit bien que l'oraison est une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer, dont nous nous sentons aimer. Sinon, lorsqu'on ne ressent plus rien, on délaisse l'oraison. Thérèse fait sienne cette parole de Jésus. Je cite. « Quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Avec cette référence à Matthieu 6,6. Thérèse continue. «
Par le recueillement, la personne ferme la porte des sens externes, s'intériorise, se met à l'écoute du Père, du Fils et de l'Esprit, dans une attention amoureuse et silencieuse. C'est simple, pourtant ce n'est pas si facile de se recueillir. Il faut rassembler au-dedans de soi les 5 sens, en plus des puissances intérieures, mémoire, imagination, sentiment, émotion. Je ferme la parenthèse. Alors Thérèse les compare à des abeilles qu'il faut sans cesse rappeler à la ruche. Cela demande de la pratique, c'est sûr, comme d'autres activités humaines, comme les arts, le sport, les métiers. Mais il faut faire sans effort. Je dis souvent que le plus grand effort est de ne pas en faire et la meilleure méthode consiste de ne pas en avoir. J'aime bien, dans mon oraison du matin, commencer par une courte prière vocale. J'ai déjà allumé un cierge devant une icône. Je demande à l'Esprit de prier en moi avec Jésus. Je m'élance donc vers Dieu dans un acte de foi et d'amour. Je me recueille en prononçant doucement le nom de Jésus qui me sert de compagnon dans ce temps d'être. Thérèse d'Avila recommande de s'en remettre à Jésus. Représentez-vous notre Seigneur tout près de vous et voyez avec quel amour, quelle humilité il vous instruit. Croyez-moi, séparez-vous le moins possible d'un si excellent ami qu'elle écrit dans Chemin de perfection. Plus nous nous recueillons, plus le regard de l'âme s'affine. Cela n'élimine pas les distractions. La meilleure façon de les contrôler est de prier avec elle. Répétons-le, le recueillement n'est pas un but en soi, mais une première étape pour rencontrer Dieu à l'intérieur de soi. On ne cherche pas un bien-être psychologique dans l'oraison, ni même les grâces de Dieu, que le Dieu des grâces. On entre en intimité avec lui, comme avec un ami. C'est une question d'amour. Thérèse appelle cette prière l'oraison mentale pour la distinguer de la prière vocale. Mais le mot mental est ambigu. Cette oraison n'est surtout pas affaire de tête, mais de cœur. Ce n'est pas seulement par l'intelligence que l'on va vers le Seigneur dans cette oraison de recueillement, mais par le cœur. Cette oraison est très féconde. Les grands contemplatifs sont souvent des gens d'action. De même, ceux qui agissent sont aussi des grands priants. Mère Teresa en témoignait par sa vie. L'oraison mentale grandit à mesure de la simplicité, c'est-à-dire dans l'oubli de soi, le dépassement du corps et des sens, et le renouvellement des aspirations qui nourrissent notre prière. Lors de la prière vocale, nous parlons à Dieu. Lors de la prière mentale, il nous parle. C'est à ce moment qu'il se transfuse en nous, nous dit Mère Teresa. Prions ensemble. Thérèse, apprends-nous l'oraison intérieure. Aide-nous à nous abandonner en Dieu notre Père. Il veut nous épouser dans son Fils, nous abreuver à la source de son esprit, qu'avec toi nous lui appartenions toujours. Thérèse, fais-nous comprendre que Dieu ne change pas quand le monde passe, qu'il est la lumière où son corps nous révèle l'Église. Guide-nous au château intérieur de notre âme, où nous ne serons plus qu'un avec l'Aimé. Amen. Pour conclure ce beau partage avec Thérèse d'Avila, en union avec elle, demandons la bénédiction du Seigneur et que le Père Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. À la prochaine.